Alors donc la suite de notre série de vidéos dédiée à la FX Collection 2 d'Arturia, et ici on va voir donc une série avec les plugins dédiés à la modulation, aux modulations. Alors on va utiliser pour commencer le Chorus Dimension qu'on va mettre sur une piste de piano électrique, donc en insert, ici que je vais désactiver pour le moment. Ici on a tout simplement un Lounge Lizard que j'affectionne particulièrement, un piano électrique que j'ai mis en mono avec le plugin pour mettre en mono tout simplement. Donc je désactive le chorus, je vous fais écouter la piste en solo. Ok, et donc on va charger notre fameux chorus que je vais mettre ici. Alors, qu'est-ce que le chorus dimension D? Donc c'est un effet de chorus, comme son nom l'indique, qui est un effet en fait de modulation. Alors qu'est-ce qu'on entend par un effet de modulation? C'est un effet en fait qui modifie le son à l'aide d'une modulation, qui est contrôlée en général par un LFO, c'est le Low Frequency Oscillator, c'est un oscillateur qui n'est pas audible et qui sert à moduler, à faire varier des paramètres. Donc cet effet peut ajouter une ou plusieurs versions du son qui sont légèrement retardées et modulées également sur les hauteurs. On peut donc distinguer trois types d'effets principaux avec de la modulation, ce qu'on appelle les effets de chorus, les effets de flanking et les effets de shifting, de phase, ou plutôt de déphasage. Et dans notre cas, en fait, l'effet de chorus, ici, va permettre de créer des effets qui sont assez riches. Il fonctionne en prenant en quelque sorte le signal audio qui sera mélangé à une ou plusieurs copies en fait de lui-même, retardées et modulées sur les hauteurs. Donc les hauteurs des voix sont modulées par le LFO. Si vous ne savez pas ce qu'est le LFO, je vous invite à consulter mon tuto sur le sujet. Ici, ça va donner en fait l'illusion de créer un effet de chœur de voix en fait, d'où le nom de chorus. Le chorus dimension donc, est un effet qui est devenu emblématique dans les studios depuis son lancement en 1979. Il est apprécié notamment pour sa spatialisation, pour la spatialisation du son qu'il procure et sa modulation subtile. Il fonctionne du tonnerre sur les pistes vocales, sur les pistes piano, guitare, qu'on utilisait tout au long des années 80, très utilisé notamment par Peter Gabriel, Brian Eno, Kate Bush, et j'en cite. L'effet est très simple en fait dans son utilisation, on a juste 4 boutons ici à utiliser. On a un bouton pour chaque présélection, 1, 2, 3, 4, et le quatrième, lui, augmente l'intensité des 3 autres boutons quand ils sont actionnés. Alors, le son caractéristique de cet effet provient de l'architecture de la puce BBD, le Bucket Brigade Delay, j'y reviendrai après, d'un mélange de dry-wet du signal de sortie originale et de l'ajout d'un compresseur expandeur et de filtres intégrés. Donc en résumé, il délivre un son analogique chaud et unique. Juste un petit mot justement sur le Bucket Brigade, qu'on appelle la chaîne à seau, dont on fait en fait une analogie avec des personnes qui font la chaîne en se passant des seaux d'eau à la main pour éteindre un feu par exemple. Et bien ici c'est ce qui se passe exactement dans cet effet où le signal passe en fait d'un condensateur à un autre en ajoutant un retard par cycle. Donc, comme d'habitude, Arturia a ajouté des fonctions avancées, des fonctionnalités supplémentaires dans la section donc Advanced qui n'existent pas dans l'unité d'origine, comme par exemple l'ajout de formes d'ondes pour le LFO, du contrôle de la largeur stéréophonique et du contrôle de la dynamique color. Alors donc comment utiliser le chorus? L'idéal c'est d'ajouter de la dimension à un son qui est mono. On peut densifier par exemple un chant, un solo en chœur ou un ensemble de violons, des cuivres, des guitares, des pianos électriques. Donc ici je vais vous donner l'exemple sur un piano électrique, donc avec le son, avec l'effet désactivé.
Et là, activé. Déjà, à peine mis en route, on sent déjà, on entend vraiment la dimension que procure cet effet. Donc, on prend le preset par défaut comme d'habitude, on teste avec les différents modes. Ok, donc on sent vraiment la présence qui est accentuée notamment quand on appuie sur le bouton 4 hein, qui augmente le signal, qui augmente en fait la présence du chorus, hein, ça augmente le signal wet qui est retardé dans le flux audio. Avec le 0 enclenché, en fait, il dérive à la base le circuit du dispositif, mais Arturia a ajouté une autre fonction qui consiste à envoyer le signal dans le compresseur expander, mais pas dans le Buget Brigade Delay, c'est-à-dire en fait qu'il n'y aura pas de retard, sur lequel il n'y aura pas de retard, mais il y aura une coloration dans le son. Alors on est dans la subtilité, hein, bien évidemment. On a un interrupteur qui permet de basculer en mode mono ou stéréo. Et donc dans le mode Advance, on a la possibilité de changer les formes d'onde de l'oscillateur. On va revenir par exemple sur ce type de réglage. On entend vraiment les nuances dans le son. Hein. Alors ici on a le Dynamic Color, il va modifier le comportement du compresseur expander intégré, donc il va modifier la couleur du son. Les défauts. Le width, il va permettre de gérer la largeur stéréophonique du signal, de mono qui est à 0 à ici 100% stéréo, et aller même au-delà en boostant les sides jusqu'à 100%. Ok. On a ici le bouton Dry Wet hein, qui va gérer le rapport entre le signal traité et non traité. Donc je le rappelle, on le met à fond si vous êtes sur un bus ou sur une piste retour, on le met à fond pour avoir 100% d'effet, bien évidemment. En dessous, on peut gérer le niveau de sortie en dB, et je vous propose donc de faire des petits tests de réglage avec quelques presets qui ont été faits, qui ont été créés par défaut. On écoute.
désolé pour les petits craquements au changement de preset, bien évidemment vous ne changez pas les presets en cours de lecture, mais voilà, vous aurez une idée de ce plugin qui est relativement simple à utiliser, mais qui est surtout redoutablement efficace. Alors évidemment, là je fais pas de réglage extrême, on n'a pas de réglage extrême, on est dans la subtilité. Rappelez-vous, quand on est dans la phase de mixage, on est dans la subtilité, on cherche à avoir une couleur particulière sans abus, hein. C'est la sommation de tous ces petits réglages qui vont faire que on va réussir à avoir un son qui est propre et bien coloré, sans en abuser, bien évidemment. Alors maintenant, donc on va voir le phaser Bitron qu'on va mettre sur une piste guitare que je vais mettre ici donc en bypass. Je vais vous faire écouter la piste guitare par défaut en solo. Donc une guitare avec un effet de reverb et donc avec le Bitron d'activer. Voilà, donc on a un effet de phaser, donc le phaser ou le déphaser est un autre effet de modulation avec des résultats un peu similaires au flanger. Il se produit en divisant le signal audio en deux chemins. Il y aura un chemin qui sera traité par un filtre pass-through, ce qu'on appelle un all pass, qui préserve l'amplitude du signal, mais qui modifie la phase et qui crée en fait en quelque sorte des petits trous dans le spectre, hein, ce qu'on appelle des courbes en notch, des creux dans les fréquences, et on a un signal d'origine. Donc en gros, en sortie, les deux chemins sont mélangés à nouveau, et les fréquences déphasées s'annuleront et produiront ce qu'on appelle un effet de balayage assourdissant, qui est caractéristique du phaser. Donc le phaser fonctionne en annulant certaines bandes de fréquences. Le phaser Bitron ici on a affaire en fait à une modélisation d'une pédale de phaser analogique qui est très populaire des années 70. Cette pédale a été lancée en 74 avec un double phaser sophistiqué capable de produire des effets de phasing ultra puissants où on venait ajouter ici du feedback, c'est-à-dire une boucle de rétroaction pour obtenir un effet encore plus profond. Cet effet est très utilisé notamment par Stevie Wonder, Smashing Pumpkins et d'autres artistes que je ne citerai pas. Arturia a ajouté également sa touche personnelle complémentaire, comme d'habitude, avec l'ajout d'une pédale ici, qui peut être sélectionnée comme source de modulation alternative, avec un contrôle manuel et une enveloppe follower, un suiveur d'enveloppe. Dans la partie haut, on a un mode avancé qui va nous permettre de gérer et d'utiliser un filtre passe haut, avec un contrôle du nombre de pôles, des circuits, d'inversion de phase, on verra tout ça après. Donc c'est un effet classique et utilisé notamment sur des guitares électriques, mais aussi sur des pianos électriques, des clavinettes. Il est souvent considéré comme un effet planant. Il fonctionnera super bien sur des pads également, sur des cordes, sur des cuivres. Alors comment on lit le plugin? Ici on a trois panneaux. Dans la partie principale, on va retrouver en fait les principaux contrôles du phaser avec deux moteurs bien séparés. Dans la partie centre inférieur, on va gérer le routage, c'est-à-dire l'interaction entre les deux moteurs du phaser, ici. On a une pédale de contrôle et le panneau de contrôle avancé, comme je vous l'ai indiqué, avec la gestion des pôles, des filtres, du dry wet et de l'inversion de polarité. Au niveau du flux audio, je vais essayer de faire simple. Le Bitron est capable de gérer en fait des routages audio complexes. Ici, on a un phaser à double circuit, c'est-à-dire que le signal est divisé en deux, qui vont réagir différemment en fonction de s'ils sont en mono ou en stéréo, et en série ou en parallèle, suivant les schémas. On a un mono parallèle, mono série, stéréo parallèle et stéréo série. Le signal passera ensuite dans plusieurs sections de filtres et de pré-filtres avec un contrôle des diverses sources de modulation, mais je vais vous épargner en fait plus de détails concernant le signal et le flux audio. On va plutôt prendre des exemples. Alors ici, donc comme on l'a vu, je vais prendre un preset par défaut et l'écoute comparative. Comme je vous dis, il n'y a pas photo entre l'effet non traité et l'effet traité. Ok, donc au niveau du rate, ici on a la vitesse du LFO, donc on choisit une valeur de synchronisation, qu'on peut choisir ici en Hertz ou soit ici en division rythmique par rapport au tempo de votre séquenceur.
Plus la division rythmique est rapide, plus le LED clignotera rapidement. L'effet est beaucoup plus rapide. Au niveau ici des phasors, ici on va gérer, on va contrôler en fait les circuits du phaseur. On peut tester d'ailleurs différentes positions au niveau du DEPS, par exemple, DEPS 1 et DEPS 2 pour les deux moteurs. Le DEPS, il va gérer la profondeur du phasing, en quelque sorte l'intensité du phasing. On va prendre par exemple sur le phaseur A, on va mettre le DEPS maximum sur le A, et sur le B, on va l'activer et on va mettre le maximum sur le B. On va écouter la différence. Vous voyez, on a un changement radical au niveau de l'effet. On peut ajouter du feedback aussi. On va accentuer encore l'effet, l'effet de phasing. On peut tester également la pédale. Elle va contrôler par exemple la vitesse du sweep générateur si on le met en mode pédale. Pour mieux entendre, on va désactiver le phasor B, on va le mettre sur off, on va appuyer sur l'interrupteur, donc ici en mode pédale, et on va jouer. Ok, donc on va gérer l'intensité avec la pédale. On peut passer ici à l'enveloppe follower, le suivi d'enveloppe, dont on peut sélectionner la source, comme d'habitude, en interne, du phaseur A, la source du phaseur B, des deux phaseurs, ou une source externe, une piste externe pour le phaseur. On peut écouter la source comme ceci. Donc là, dans notre exemple, eh ben, on va chercher par exemple l'input phaseur du B. Si par exemple le signal n'est pas assez puissant, ben, on peut utiliser le compresseur ici pour augmenter la qualité du signal. Encore une fois, ça ne joue pas sur les niveaux, c'est juste pour accentuer le signal de détection. Vous voyez, là je vais augmenter le signal avec l'input, donc le comp définit le seuil à partir duquel le compresseur doit agir, hein, mais vers la gauche, et sur l'input, soit on augmente ou on diminue en fait la détection du signal d'entrée de l'enveloppe follower. On peut retarder aussi l'action de l'enveloppe follower avec le bouton delay, qu'on peut d'ailleurs ajuster sur des divisions rythmiques également, pour donner plus de groove. Ok. Sur le phaseur B, on peut aussi inverser la polarité du balayage si besoin. Ce qui fera en fait, il sera opposé au A. C'est un bon moyen en fait d'obtenir des effets stéréo. Ok. Et ici, on a l'interrupteur sur le phaseur A et sur le phaseur B, qui gère en fait le sweep des phaseurs A et B, donc en interne, avec le générateur, soit avec la pédale, ou soit en position ici, boss, les deux. Donc sur le panneau avancé, je vous rappelle ici, il est caché ou avancé comme ceci, on va avoir ici un high pass, c'est-à-dire un filtre passe haut à 12 dB par octave. C'est idéal si jamais on ne veut pas affecter l'effet sur les graves, pour pas que les graves soient modulés. Je vais affecter l'effet que sur des fréquences ici après 800 Hz, à partir de 800 Hz. Les pôles A et B, ici, ils vont déterminer le nombre de pôles qui seront utilisés par les filtres all pass, ce sont les filtres passe tout, ils ont de 2 jusqu'à 12, 6 étant celui par défaut, la valeur par défaut, ils expriment la pente du filtre. Donc en conséquence, plus il y aura de pôles, plus il y aura de largeur de bande, plus les largeurs de bande en fait seront étroites, et plus l'effet de filtrage en paint sera intense. C'est plus doux.
ok, je remets les valeurs par défaut. Ensuite, on a un bouton mix, hein, c'est le dry wet, mais pour chaque moteur, entre effet traité et non traité. Et on a ici le rave inverse, pas le rave, le right invert, pardon, 1 et 2. En gros, donc on a le 1 inverse la polarité du canal droit du sweep générateur 1, du phaser A. Le 2 inverse la polarité du canal droit du sweep générateur 2, du phaser A. Et après, sur le B, c'est pareil, mais pour le B. Ok ? Donc ensuite, je vous propose de faire des écoutes de presets, ça pourra vous donner une idée sur une guitare, même si effectivement il y a d'autres presets qui sont adaptés pour d'autres types d'instruments, mais au moins ça vous donnera une idée des divers réglages possibles et imaginables. Voilà, donc c'en est tout pour le Bitron. Alors donc maintenant on va voir le flanger BL20 que je vais ajouter ici sur une piste pad. Alors je vais le désactiver pour le moment et ici au niveau du pad j'ai pris le CS80 qui sonne comme ceci de chez Arturia, une petite boucle avec un pad bien sympathique. Ok, et là on va ajouter notre flanger avec le mode avancé qui se trouve ici. Alors donc qu'est-ce que le flanger BL20? Donc le flanger c'est un effet similaire au chorus qui est produit en mélangeant encore une fois deux signaux identiques avec un signal qui est retardé sur un laps de temps très réduit qui change en fait progressivement par la modulation du LFO. Donc cela produit en fait un effet de balayage qui s'accentue quand on accélère la vitesse du LFO. Donc on peut contrôler l'effet du flanger avec d'autres modulations que le LFO, comme l'enveloppe follower ici, et manuellement, on aura l'occasion de le voir juste après. On peut réinjecter une partie du signal dans l'entrée pour produire un effet de résonance, le feedback, avec le bouton rouge. Donc c'est un effet que
que l'on trouve en fait quasiment sur tous les synthétiseurs depuis les années 80. Et le BL20 est une émulation qui s'inspire d'un célèbre fabricant anglais, que je ne citerai pas, et qui est présent dans les plus grands studios d'enregistrement du monde. Phil Collins, Yes, The Rolling Stones sont des utilisateurs très assidus de cet effet. Le plugin dispose de 2 circuits de retard indépendants qui permettent en fait d'obtenir une véritable stéréo, même s'il est alimenté par une source mono. Arturia a encore ajouté des outils supplémentaires comme la largeur stéréophonique, comme le filtre high pass et un générateur de fonctions qui n'existe pas sur l'original. Alors, où utiliser le flanger? Sur des guitares électriques, sur un clavinet, des pianos électriques. Les effets sont plus expressifs sur des notes qui sont tenues sur des leads ou des pads, pour donner justement du mouvement dans le son. Alors, au niveau du flux audio, le signal est divisé encore une fois en 2 parties, une partie dry sans effet, une partie wet avec le flanger. Donc pour l'effet traité, c'est-à-dire le wet, il va passer dans un filtre passe-haut, le high pass, puis dans un compresseur, un filtre pour niveler le signal, puis vient le traitement du flanging avec 2 unités BBD, le Bucket Brigade Delay, comme on a parlé précédemment, pour gérer en fait des lignes courtes de retard qui vont créer du flanging. On a l'interrupteur Rev Sweep et le bouton stéréo Offset ici qui va permettre de modifier le comportement de la phase du canal droit pour créer en fait des changements dans le champ stéréophonique. On a des lignes de retard qui peuvent être modulées par 3 modulateurs, donc le LFO ici avec le auto, le function manual et l'enveloppe ici avec un enveloppe follower. Donc les 3 peuvent être additionnés comme source de modulation ici avec le mixeur, on peut les utiliser en même temps. Puis le signal passe dans un circuit expander et de filtre pour rétablir la dynamique qui est perdue à l'étape précédente. Puis la fonction reg-gen, ici, c'est-à-dire le feedback, permet de réinjecter le signal dans le circuit de flanging, puis on finira par le signal wet sera mélangé au final avec le dry pour alimenter, pour aller en sortie du plugin. Je vous propose, comme d'habitude, de prendre un exemple. Donc j'ai mis ce plugin sur un son type pad. On va mettre le paramètre ici par défaut et on va faire play avec et sans effet, donc le on et off, on peut faire on off ici ou comme ça ici, donc off. Donc l'effet est très facilement audible, si je puis dire, très doux. Donc le flanging est en mode ici par défaut automatique, donc il est contrôlé par le LFO. À la vitesse du LFO, on a donc le rate qui est en position ici à midi. On peut activer la petite croche ici pour le synchroniser avec des divisions rythmiques. Donc plus ça sera rapide, plus l'effet sera important. Maintenant, on va tester le mode manuel qui nous permet d'utiliser en fait la fonction générateur. Donc on va appuyer sur manuel et on va désenclencher le auto. Donc le manuel est en couleur orange. On va tourner le bouton manuel ici vert jusqu'à 100% et on va revenir progressivement pour sentir l'effet de flanging s'estomper progressivement. On peut également gérer l'intensité de l'effet avec le bouton mix ici, avec le dry wet, pour doser le rapport entre le signal traité et non traité. Et le bouton rouge ici, RE gen, il va contrôler la quantité de feedback. Donc plus il est important, plus ça va accentuer l'effet de flanging.
Maintenant, on va essayer l'enveloppe, donc on va quitter le mode manuel pour revenir sur l'enveloppe follower. Le suiveur d'enveloppe, alors qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que ça veut dire que l'effet de flanking sera contrôlé par le volume du son, c'est-à-dire les crêtes plus précisément, donc il faut sélectionner pour ça soit une source externe ou interne, c'est-à-dire qui rentre dans le plugin, donc quand la LED blanche est allumée en haut, ça veut dire qu'on est en effet sidechain, donc on va chercher une piste externe, hein, comme source, ou soit par défaut il est mis en interne. On peut jouer avec les paramètres de threshold, de seuil et de decay. Donc le seuil il va déterminer le gain du signal d'entrée et servir de contrôle d'intensité de la modulation. Donc plus il sera haut, plus il y aura de flanking. Et le decay, lui, va contrôler le temps qu'il faudra pour que l'effet s'estompe. On peut activer le bouton mono pour additionner les signaux gauche et droit. On revient en mode auto, on désenclenche l'enveloppe, et on fait play, et quand on active ici le 0 CR, c'est-à-dire le 0 crossing pendant la lecture, on va voir le LED rouge qui va s'allumer, et on remarquera en fait que l'image stéréo s'agrandit lorsqu'on est en mono avec le bouton activé. On sent que l'image s'agrandit. Ce bouton, en fait, il inverse la polarité du signal wet et retarde celle du signal dry, ce qui crée en fait des annulations de phase et augmente en fait la profondeur d'effet du flanking. On a le bouton ici Reverse Sweep. Alors, on va désactiver notre 0 crossing et le mono. On va activer le Reverse Sweep. Le LED jaune ici est allumé. On va mettre ici le rate complètement à gauche et le depth complètement à droite. Et ça aura pour effet en fait faire un effet subtil d'un canal à l'autre. En fait, on obtient un balayage qui est inversé et qui contribue à élargir la stéréo. C'est plus perceptible sur justement les sons style synthé pad, et on verra qu'il y a une nuance qui se fait très doucement d'un canal à l'autre et c'est super agréable. Vous entendez l'effet droite-gauche, c'est super agréable. Alors c'est plus, on s'en rend plus compte avec le casque, hein, bien évidemment. Donc dans les contrôles avancés, on va retrouver ici un High Pass Filter, une fonction générateur, un Auto Shape. Il s'appelle comme ça Auto Shape parce que le LFO n'est actif en fait que si on est en mode auto. Hein, ici, Auto Shape, et on a un stéréo offset qui change le comportement de la stéréo. Donc en détail, le High Pass Filter, il va permettre de filtrer notamment les fréquences basses pour n'affecter l'effet que sur des fréquences que l'on choisit, pour pas affecter l'effet sur les fréquences basses, pour que ça fasse un effet boueux. Là, je me mets à 820, donc l'effet sera actif qu'à partir des fréquences à 820 Hz. Donc l'effet ne sera pas actif sur les fréquences précédentes. Okay, on a le fonction générateur, donc il fonctionne avec le bouton manuel ici. Donc le fonction de générateur, il va s'additionner ou se soustraire à la valeur qui est fixée avec le manuel. C'est pour ça qu'on va le mettre ici, par exemple, on double-clique, on va le mettre en position à 50%. On va mettre le bouton
ou plutôt le bouton vert, on va le mettre à 30% plutôt, allez, pas loin. On va le mettre à 30%, et on va cliquer sur l'interrupteur Add Manual, qui va nous allumer en fait ce petit contrôleur, cette petite fenêtre, et on verra un LED vert ici qui va s'allumer. Vous voyez ici, soit il est éteint, soit on sait que la fonction est allumée. Donc on va pouvoir dessiner des courbes comme on veut, comme ça, soit en ajoutant des points, soit en bougeant des points. On peut faire une enveloppe, un style ADSR par exemple, comme ceci. On observe en fait que ça tourne en boucle, on a un petit point en fait qui tourne en boucle cycliquement, à une vitesse qui est indiquée ici par le rate, on peut l'activer, le faire aller plus vite. Il est synchronisé par défaut, on peut le mettre avec des valeurs en fréquence ou en division rythmique. Et quand on lit, évidemment, je vais le mettre en enveloppe, je vais le mettre en manuel plutôt. Là, tout de suite, hein, on a une incidence sur le son. On va bouger le mount donc sur des valeurs positives. Le dosage ou négative. Donc la valeur amount va venir s'ajouter à celle du manuel ici. Alors attention parce que le mount il peut être donc positif ou négatif. Ça veut dire que s'il est négatif, il va se soustraire à la valeur du manuel. Ok. On peut choisir ici des presets de courbe. Encore une fois, pour donner du mouvement, on peut utiliser les tools, hein, donc ici pour déplacer, pour créer des rectangles, ici des pics dans ce sens-là, des pics dans l'autre, et pour les déplacer suivant la grille, suivant la résolution, hein, les grilles, ok. Donc on revient à choisir notre preset. On peut d'ailleurs sauvegarder les presets. On a aussi le petit dé, en clic gauche-souris, on peut monter en maintenant la souris, le clic gauche-souris, pour changer la position des points. On peut également tester, quand on est en auto ici, on peut tester d'autres courbes au niveau du LFO. Et on a le stéréo offset qui lui va modifier l'image stéréo en décalant les canaux de -100 à +100. Je vous propose de faire une petite écoute avec les presets pour que vous ayez une idée et vous verrez en même temps les réglages qui sont associés.
je sais pas, tous voulaient faire, hein, mais bon, vous aurez compris, là on a un effet style un peu lo-fi avec voilà, les cassettes et les bandes qui ralentissent, on a voilà, des presets pour les drums, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, celui-là c'est un coup de cœur, hein. Celui-là je le trouve super expressif, on a tout de suite des résultats quand on l'utilise, et il vient vraiment renforcer votre son. Voilà, encore une fois, celui-là je le trouve bien sympathique. Alors maintenant, on va s'attarder sur le chorus June 6 que je vais mettre sur la piste de guitare que vous commencez à connaître, et le plugin se présente comme ceci. Alors donc ici on a la version du célèbre effet de chorus qu'on retrouvait sur les synthétiseurs Juno, je le cite parce qu'il est cité dans la doc. C'est un chorus stéréo BDD, donc Bucket Brigade Delay, dont on a déjà parlé précédemment, qui fera le succès des synthés Juno au début des années 80, et qui procure un effet très spatial et dense, et surtout très simple à utiliser, avec une garantie d'obtenir un son chaud et analogique. Le chorus est basé sur des présélections, il fonctionnera très bien donc sur des instruments type cordes, cuivre, vent, guitare, voix. Arturia a ajouté également, donc comme à son habitude, des curseurs pour apporter ici un peu plus de contrôle sur l'effet. Au niveau du flux du signal, comme d'habitude, on a un signal mono-stéréo, il est possible ici de monoiser le signal, qui va être envoyé vers une section de filtre, puis une partie des canaux gauche-droit iront vers un chemin non traité dry, et l'autre ira dans un chemin traité wet. Pour entrer, le signal il rentrera dans un circuit BDD, donc modulé par le LFO. La phase du LFO sera inversée d'un canal à l'autre, ce qui crée justement cet effet stéréo de chorus. Donc après ici on a les boutons 1, 2, 1 et 2 qui sont liés comme ceci, et un manual ici qui va contrôler manuellement le rate, donc la vitesse du LFO, la profondeur de modulation et la différence de phase entre les deux canaux. Ensuite, le circuit BDD est à nouveau filtré dans un filtre passe-bas, puis il est envoyé au mixeur, qui va doser le rapport du signal wet et dry. Le mieux, c'est de faire un exemple. On va prendre l'exemple sur la voix. Je vous rappelle l'effet désactivé, hein, comme ceci ou comme ceci. Donc la petite guitare, vous commencez à connaître. Tout de suite, on a de la douceur dans le son. L'effet ici est en insert avec un preset par défaut. Je vais revenir, si vous voulez, sur le preset par défaut, comme ceci. Et on peut appuyer pendant la lecture sur d'autres modes pour que vous puissiez entendre les nuances. Vous voyez, avec les deux activés, comme ceci, ça donne un petit effet vibrato. Donc après, on va aller en mode manuel, et on va écouter par rapport au 1. Ok, je vais switcher entre les deux. Et en fait, on n'entend pas du tout de différence, c'est tout simplement qu'il y a une bonne raison, c'est que en fait, le mode manuel est copié directement du preset numéro 1. Donc c'est pour ça qu'on n'entend pas de différence. Par contre, on peut aller ici gérer la vitesse manuellement, ou avec des divisions rythmiques quand on appuie sur la cloche, synchronisée à votre séquenceur. Après, avec le depth, on va gérer la profondeur de la modulation, ça va accentuer un peu le côté lo-fi. Et la phase, ici, va contrôler la différence de phase entre les canaux, donc plus la différence est grande, plus l'effet stéréo sera large, ça veut dire que par défaut, il est à 180 degrés, ce qui veut dire que le LFO est en phase opposée entre les deux canaux.
là, on a le dosage du dry wet. Avec l'effet traité et non traité. Je vous propose d'écouter les petits presets pour vous faire une idée. Voilà, donc ceci clôt cette série, hein, ce dernier plugin clôt de la série dédiée aux modulations, et je vous donne rendez-vous pour la série suivante, qui sera consacrée aux compresseurs.